Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Salut tout le monde, c'est Joe, bienvenue sur le corner. Aujourd'hui c'est parti pour l'épisode 3 de la causerie. Aujourd'hui on va se poser tranquillement sur le licenciement de Marcelo Bielsa de Lille. Et je vais vous expliquer par A plus B aujourd'hui dans un avis très déterminé pourquoi Lille n'aurait pas dû licencier Marcelo Bielsa. Alors déjà, est-ce que les résultats de Marcelo Bielsa sont mauvais? Bah moi je pense pas. Alors on va les regarder tout de suite. Les résultats de la 14e journée, le jour où Marcelo Bielsa a été licencié, enfin mis à l'écart puis licencié, on remarque qu'il est donc relégable avec seulement 10 petits points. Mais si on remonte, on voit que Rennes, bah eux ils ont 16 points. 16 points c'est rien du tout. Et Rennes ils sont 8e. Et ça c'est le classement de la 14e journée. 14e journée c'est rien, c'est même pas la moitié du championnat. Donc on est en train de dire qu'un coach a eu des mauvais résultats, alors qu'il a une équipe qui est vraiment limitée, qui est qu'à 6 points de la 8e place à la 14e journée. Est-ce que c'est vraiment des mauvais résultats? Moi je pense pas. Si tu licencies Marcelo Bielsa, c'est pas sur les résultats, pas en ce début de saison. Parce que tu as un effectif qui est d'une qualité faible. Parce que quand on regarde les équipes, on voit clairement Bordeaux, Saint-Etienne, etc. sont des équipes qui ont un meilleur effectif que celui de Lille. Celui de Lille, tu n'as presque que des nouveaux joueurs d'Amérique du Sud, donc tu as un temps d'adaptation incroyable. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher, en plus avec un coach comme Bielsa, qu'on sait qui va prendre du temps et qui va mettre une tactique très rigide et ça va prendre du temps, est-ce qu'on peut lui reprocher à la 14e journée seulement d'être à 6 points de la 8e place et d'être certes relégable, mais pas loin d'une place tout à fait honorable des équipes comme Bordeaux, Saint-Etienne qui sont entre justement ces deux places-là. Et puis en plus, on va se poser la question vraiment, est-ce que Lille a une équipe de deuxième partie de tableau? Bah pour moi oui. Pour moi oui, c'est clair, c'est simple. Déjà, la moitié de ton équipe, c'est presque des Brésiliens, des Sud-Américains qui viennent et il faut qu'ils s'adaptent. Regardez Mamana à Lyon, il a pris énormément de temps et il s'est même jamais adapté, ne serait-ce qu'en 6 mois, presque un an. Ces joueurs-là, il leur faut plus d'un an pour s'adapter. Est-ce que tu peux juger aujourd'hui un joueur du LOSC de Marcelo Bielsa maintenant tout de suite? Bah non, ils s'adaptent, ça prend du temps, ils sont tous jeunes. Imaginez, vous avez 20 ans, 19, 18 ans, on vous envoie sur un autre continent jouer au football, dans une mentalité qui est totalement différente, avec un coach ultra rigide comme tu n'as jamais eu. Est-ce que ça prend 14 matchs pour bien jouer? Bah non, ça prend pas 14 matchs pour bien jouer dans une équipe comme ça, c'est logique. En plus, dans cette équipe, bah, t'as aucun cadre, t'as aucun vrai cadre, t'as aucun mec sur lequel on peut se baser. Ton cadre, c'est qui? C'est Benzia? C'est Mike Maignan? Des joueurs qui ont une expérience Ligue 1, on est sur des joueurs quand même qui n'ont aucune expérience en Ligue 1. C'est tous des novices. Donc faut arrêter de dire que cette équipe aurait dû être plus haute. T'es sur une équipe de novices. Et en plus, t'es coaché par qui? Marcelo Bielsa. Un coach qui, vous le savez très bien, qui a une rigueur tactique incroyable. Donc tu as des joueurs jeunes qui vont forcément avoir du mal à s'adapter, etc. Mais en plus, il faut leur demander de s'adapter à un style de jeu spécial, à un style de jeu qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs. Est-ce que sincèrement, c'est de la faute de Bielsa si cet effectif n'est qu'à cette place-là, n'a que 10 points? Moi, je pense pas, encore une fois. Je pense pas. Deuxièmement, c'était le coach parfait pour Lopez. Lopez ne pouvait pas trouver mieux. Pourquoi? Parce que Bielsa, c'était le coach qui servait justement à valoriser ses joueurs pour les revendre après. Aucun coach n'est capable de faire ça. En tout cas, ils sont très rares. Ou alors déjà en poste. Le projet de Lopez, il était conditionné à Marcelo Bielsa. Le licencier parce que tu n'as pas les résultats, c'est une grande erreur. Parce que Bielsa, c'est le seul coach qui pouvait, sans les résultats, t'apporter des vrais progrès notables à tes joueurs. Pas forcément faire un gros bon classement incroyable, mais au moins montrer aux recruteurs, etc., que les joueurs avaient évolué, que les joueurs avaient tactiquement pris quelque chose. Et ensuite, dans un collectif, tu aurais pu les valoriser, parce que Bielsa, c'est un homme de collectif qui va réussir, un peu comme un Jardim, à te faire surperformer certains joueurs pour réussir à les vendre, comme il a fait notamment avec la dernière génération de Monégasque. Le projet de Lopez n'a plus aucun sens, c'est fini. Parce que maintenant, tu vas prendre quoi comme coach? Tu vas prendre quoi après Bielsa? Parce que déjà, tous les adeptes de Bielsa, bah forcément, tu les prends pas, parce que bon, ça aurait quoi comme sens? Ça aurait pas de sens dans la mesure où tu viens de virer Bielsa. Tu vas nous prendre quoi? Tu vas nous prendre un coach français axé sur le résultat? Non mais de toute façon avec cette équipe là tu termineras pas dans les 5 premières places mon grand. Donc c'est quoi le projet? Le projet il est fini, je vous le dis. Parce que le problème c'est que Lopez il a mis 0 € de son argent. 0. Ce qui fait que s'il n'est pas dans les 5 premiers au niveau des résultats, il va être dans la merde, il ne pourra plus réinvestir. Il va devoir tout brader son putain de club. Et je peux vous dire que Lille, c'est que le début de vos problèmes. Et bien ça c'était justement la clé de voûte de ce projet. Alors on peut l'aimer ou pas l'aimer, dire que ça va être un grand coach ou pas, ou que c'est un grand coach ou pas. Mais c'était la clé de ce projet parce que sans lui, le projet n'a aucun sens. Sans lui, tu ne pourras pas revaloriser ses joueurs. Sans lui, c'est fini. Et le pire, vous voulez que je vous dise, à la 14e journée, surtout à la 13e journée, on avait vu du mieux, ça jouait mieux, Lille, c'était sur une bonne dynamique. Et ça s'est vu contre Lyon. Au final, ils ont gagné 2-1, je crois, contre Lyon.
Alors certes, vous pourrez dire c'est le nouveau coach qui a gagné, Bielsa n'était pas coach. Mais sincèrement, au bout d'une semaine, tu penses vraiment, même pas une semaine, tu penses vraiment qu'il y a une différence? Tu penses que les joueurs ils ont joué autrement que comme Bielsa les faisait jouer? Bah non, ils ont joué comme Bielsa et ils ont gagné 2-1 à Lyon. Et maintenant ils sont relancés. Et je peux vous dire qu'ils vont pas faire une mauvaise saison. Et je peux vous dire qu'ils vont pendant toute la saison surfer sur ce qu'a fait Bielsa. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je pense. J'aurais dit ça pour n'importe quel coach. Là, c'est Bielsa. C'est vrai que j'adore Bielsa, mais c'est peut-être pas une raison. Tu prends un coach qui a besoin de temps, une équipe qui a besoin de temps, et tu ne veux pas le licencier à la 14e journée parce que les résultats sont pas là. Si ton but c'était de faire des résultats, il fallait recruter Ranieri. Parce que Ranieri, il collait parfaitement à ça. Il aurait pu te les valoriser. Mais si tu recrutes Bielsa, bah t'es qu'un con. T'es un con parce que sincèrement, tu respectes pas ton projet, tu respectes pas ce coach qui soi-disant est ton ami parce que Lopez nous a dit que c'était son ami. Bah sincèrement, moi je ferais pas ça même à mon pire ennemi parce que sincèrement, là tu le décrédibilises. Tu fais passer pour un con avec un effectif de merde. Et sincèrement, je peux vous dire que là, il ne va pas y avoir beaucoup de coachs qui vont vouloir taper à la porte de Lille. Parce que vu l'effectif qu'ils ont, vu tous les jeunes, vu comment ils suivent Bielsa, parce qu'ils n'avaient pas lâché Bielsa comme beaucoup le disaient, regardez ce tweet. Voilà, c'est tout. Je ne comprends pas ce qu'on reproche à Bielsa, je ne le comprends pas. Parce que Bielsa, on lui reproche d'être Bielsa, j'ai l'impression. Mais le truc, c'est que c'est lui. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être lui. Vous ne pouvez pas lui reprocher de faire des changements de poste, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir un style tactique qui prend du temps à se mettre en place. Vous pouvez pas lui... Parce que ça, on le savait déjà. On le savait déjà, c'est quoi les problèmes de Bielsa? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Les résultats, mais tu le savais que ça allait prendre du temps. Tu le savais, tu ne veux pas le licencier au bout de 14 journées. C'est rien de 14 journées, c'est même pas la moitié du championnat avec un effectif avec que des jeunes. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce qu'on peut lui reprocher. Et pour moi, l'erreur, elle est sur un homme, elle est sur Lopez. Lopez, il a tout niqué. Lopez, c'est fini. Je referai un épisode sur Lopez, ne vous inquiétez pas de la causerie, où je l'allumerai un par un. Mais Lopez a tué Lille. Et sincèrement, supporter lillois, je vous soutiens parce que ça va être compliqué. Va falloir lutter parce que là maintenant, c'est que le début de vos problèmes. Alors vite fait, je vais répondre à 2-3 points négatifs que certains voyaient en Marcelo Bielsa. Certains disaient qu'il y avait trop de branlés. Bah forcément, tu es sur un site de jeu avec que des jeunes, que tu essayes de mettre en place, c'est des mecs qui tactiquement n'ont pas la rigueur d'un joueur de 30 ans. Donc forcément, bah c'est compliqué. C'est compliqué, tu t'ouvres énormément vu que tu as envie de prôner le jeu, tu prônes le spectacle, ça c'est Bielsa, et moi je trouve ça génial de prôner le spectacle, quitte à délaisser les résultats. Mais le truc forcément, bah oui, tu ouvres ton jeu, donc forcément tu prends des contre-attaques, beaucoup de buts lillois ont été pris sur contre-attaque, donc forcément, bah oui, tu prends donc beaucoup de buts, mais sincèrement, est-ce que tu t'es pas fait plaisir en regardant Lille? Moi je peux vous dire, j'ai regardé les matchs de Lille, voilà, j'ai regardé les matchs de Saint-Étienne, j'ai regardé les matchs de Bordeaux, et je peux vous dire, bah, quand je regardais Lille, certes des fois ils gagnaient, c'était bien, ils gagnaient en jouant bien, mais des fois ils perdaient, mais en jouant bien, et ça fait plaisir, parce que ça, il n'y a aucune autre équipe de Ligue 1 qui se fait plaisir. Et je peux vous dire, entre cette 18e et cette 6e place occupée par Rennes, bah, je peux vous dire que Lille jouait mieux que la moitié des équipes au-dessus. Certes, il n'y avait pas les résultats, mais bon, moi les résultats, je m'en fiche. Je veux voir du spectacle, je veux voir du football. Le football, c'est par ça qu'on réussit à faire quelque chose. Avec du beau football, on construit sur le long terme. Avec des résultats, on ne construit pas. Bielsa, il a beaucoup de défauts. Énormément de qualités, mais beaucoup de défauts. Aujourd'hui, quand tu prends Bielsa, tu prends pour ses qualités et ses défauts. C'est comme tout. Quand tu vas chercher une baguette, tu demandes une baguette pas trop cuite. Tu vas pas ensuite te plaindre auprès de la boulangère parce que la baguette n'est pas trop cuite. Ça n'a pas de sens. Bah c'est pareil. Bielsa, tu sais qu'il fera des changements de poste. Tu sais que ça prendra du temps. Tu sais que forcément les résultats, lui, il s'en fout. Tu sais qu'il va être comme ça, comme si. Mais ensuite, tu vas pas te plaindre que ces résultats sont pas directs là. Tu vas pas te plaindre que le mec est comme ça. Ça n'a pas de sens. Bielsa, vous savez, même devant votre écran, qu'il a beaucoup de qualités. Mais tu ne veux pas te plaindre de ses défauts quand tu les savais avant. Encore s'il ferait des dingueries que t'étais pas prévu, bah ok, mais là tout est prévu, c'est Bielsa. Et aujourd'hui, tu licencies Bielsa parce que c'est Bielsa. Donc Lopez, t'es con. Donc voilà, il faut que je vous l'avoue, Bielsa c'est mon football. Bielsa c'est le football romantique, désintéressé du résultat. C'est la construction sur le long terme. Bielsa c'est, oui, c'est le romantisme du football. Si tu aimes le football, je pense que tu aimeras Bielsa. Si tu aimes le résultat, si tu es plus supporter que vrai mec objectif, bah forcément Bielsa il te plaît moins parce que les résultats sont pas tout le temps là. Bielsa c'est basé sur le spectacle, sur les buts, sur le déséquilibre, sur le spectacle. T'es choqué à chaque match quand tu regardes Bielsa, par ses changements de poste, par ses prises tactiques, par ses prises de position, par son relationnel avec la presse. Bielsa, c'est un personnage. Bielsa, il fait vivre le football. On n'a jamais autant parlé de Lille que depuis qu'il y a Bielsa. Enfin, à part le titre, bien sûr. Mais sinon, le dernier qui m'a fait autant vibrer en étant lillois, c'est Eden Hazard, tout simplement. Et Bielsa, il est resté quoi? 14 journées. Bah, sincèrement, moi je dis que le deal il est gagné pour Bielsa. C'était que le début du projet, vous étiez tous encouragés par ce projet les Lillois. Et aujourd'hui, Lopez, il vous a tué. Il vous a tué parce qu'il a trop écouté un homme, Luis Campos. Je ne ferai pas une satire de Luis Campos, mais j'ai envie de faire une vidéo que sur cet homme-là pour vous montrer le mal qu'il fait au football et le bien qu'il pourrait faire mais qu'il ne fait pas à utiliser ses moyens à mauvais terme. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le licenciement de Marcelo Bielsa. C'était tout pour cet épisode de la causerie, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Joe, bye.